Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de santé prévention avec Doctoresse Thérèse que je suis, la daronne de la santé 3.0, cette infirmière qui s'est donné l'engagement d'éduquer la population. Je fais dans l'éducation sanitaire qui est le propre des infirmiers. Dans cette vidéo, nous allons parler par contre d'un sujet qui, entre guillemets, soit un peu du contexte, mais qui fait partie de la santé. L'éducation financière dans le couple. Alors, avant de se marier, mais je veux dire, vous devriez mettre un point d'honneur sur cette question. Comment gérer les finances dans votre couple? Parce que ça, là, c'est une cause de divorce. Et qui dit divorce dit les enfants vont souffrir. Qui dit les enfants vont souffrir, ça veut dire qu'ils vont rester avec les blessures intérieures. Et pour les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube Santé Prévention, vous aurez déjà vu que j'ai fait plusieurs vidéos sur les blessures intérieures parce que c'est un sujet qui me concerne en tant que celle qui s'est décidée de prévenir. Donc, on ne peut pas prévenir les troubles mentaux chez les enfants si on ne parle pas des blessures intérieures. Et donc, on cherche tant bien qu'on peut à réduire le taux de divorce et le taux de problème dans le couple. Même si on ne divorce pas, ces tensions tout le temps à cause de l'argent, on ne veut pas. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et j'espère que vous allez profiter ou je dirais quelque chose qui pourra vous être important. Alors, tout commence par ce langage de mon argent, c'est mon argent, c'est pour moi et pour ma famille. Ce sont les femmes qui tiennent souvent ce langage. Et l'homme dit, OK, comment je peux être marié à toi? On est mariés, c'est moi qui crève à payer les factures, à dépenser. Quand toi, tu as de l'argent, je ne sais pas où ça part. Tu t'occupes de ta famille et je suis là. Parfois même, peut-être tu touches plus que moi et je suis là, je souffre. Et les tensions commencent, on ne comprend pas. Tout ceci parce que avant de vous marier, vous n'avez pas parlé de cette question de finances. Comment gérer les finances dans le couple? Pourtant, c'est simple. Pourtant, il y a des stratégies pour que tout le monde soit heureux, épanoui. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a des personnes tellement égoïstes qui veulent seulement tout pour elles. Il y a d'autres qui sont, on peut dire, narcissiques, qui veulent trop contrôler l'autre. On parlait à ça en étudiant de connaître, en essayant de connaître la personne avec qui on vit au quotidien. Voilà pourquoi c'est très important d'en parler avant de se marier. Je vous conseillerais même de lire le livre de Gary Chapman qui parle de ce que j'aurais voulu connaître avant de me marier. C'est un très bon livre qui vous parle de tous ces aspects du mariage et je vous conseille de le lire. Après avoir lu ce livre, vous changez automatiquement. Ne le lisez pas seul, lisez ça en couple. Donc, du coup, quand deux personnes se mettent en couple, vous avez reçu deux éducations différentes. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Ce qui fait que l'éducation que toi, tu as reçue financièrement, c'est pas la même, vu qu'on parle de finances dans cette vidéo, c'est pas la même que l'autre a reçue. Tu peux être au genre de personnes qui avaient tout dans la vie. Ça veut dire que tu dépensais, on te donnait tout ce que tu as envie. Et donc, tu ne sais pas vraiment, tu ne connais pas la difficulté qu'il y a à économiser de l'argent ou à chercher. Tu sais seulement qu'il faut dépenser. Donc, le peu d'argent que tu travailles étant salarié, tu te dis, ah, il faut que je dépense sans toutefois penser à investir. Parce que oui, pour vraiment dépenser à son aise, il faut investir au point où ton investissement te redonne quelque chose pour vivre comme tu veux. Après, tu as à côté de toi peut-être quelqu'un qui a trop souffert dans l'enfance, qui s'est battu, qui a le sens de l'entrepreneuriat dans le sens, ça veut dire que la personne sait chercher de l'argent, la personne investit toutes les méthodes possibles pour créer un business, pour ne plus dépendre du salaire, même si elle va continuer à travailler, elle veut quand même avoir quelque chose propre à elle. Donc du coup, vous voyez, vous êtes là, vous êtes deux personnes très très différentes. Pour se comprendre, ce sera difficile. Parce que c'est la personne qui économise beaucoup, quand la personne va dire, oh non, n'achetons pas ceci parce que c'est cher. L'autre va dire, oh, tu es trop dur. Oh, je suis pas là, je travaille, je dois me mettre à l'aise. Et puis, ça va créer les problèmes. Pourquoi? Non seulement dans le couple, mais parce que vous allez vous plaindre à vos différentes familles. Oh non, il est trop dépensier ou il ou elle est trop dépensière. L'autre va dire, ah, elle est dure. Même s'acheter un habit, même si, oh, machin, elle a la perruque, elle ne change pas. Maintenant qu'on parle de perruque, je vous dis que je vends les perruques. Si vous pouvez passer dans mon shop, vous faire plaisir, écrivez-moi un commentaire ou écrivez-moi sur Instagram, Zeus Air Shop, et vous pouvez passer votre commande. Merci. Donc, vous avez ces personnes-là, vous avez deux catégories de personnes, deux personnes qui se rencontrent avec une éducation financière différente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir et établir un plan. Alors, moi, ce que je conseillerais dans cette vidéo, c'est ce que je vais dire, c'est quoi? Vous avez établi les charges ensemble.
Vous avez déterminé ce qu'il y a à payer, ce qu'il y a, les dépenses, c'est-à-dire les factures et autres. Ensuite, vous divisez les charges entre vous en fonction des salaires. Ça veut dire que généralement, on va voir que c'est l'homme qui paye beaucoup plus, ok? Parce que peut-être c'est la culture africaine et que c'est pas mal. Mais si vous pouvez vous partager les charges de façon à ce que l'autre ne souffre pas, ça veut dire que même si c'est l'homme qui touche beaucoup plus et que vous partagez les charges au point où lui aussi, il peut avoir un repos à la fin du mois après avoir payé les factures, ce sera bien. Parce que les femmes ont souvent tendance à dire, oh non, c'est lui qui va tout payer. Non. Sachez que si vous aidez votre homme à payer ses factures, si vous le soutenez dans les charges de la maison, c'est votre maison qui sera en paix parce qu'il sera moins tendu, il sera plus relaxé, vous allez plus profiter de lui, vous allez avoir des conversations plus calmes et vous allez avoir des moments même d'intimité plus jovial. Donc, vous ne le faites pas pour moi, pour me satisfaire moi ou pour satisfaire un X ou un Y, vous le faites pour vous déjà, pour l'épanouissement de votre famille, pour l'harmonie et pour l'épanouissement des enfants et surtout leur équilibre mental. Donc, voilà d'abord la raison pour laquelle vous devez le faire. Donc, soutenez vos hommes. Il y a d'autres qui disent, oh, je travaille, c'est pour d'abord aider ma famille. Moi, ma question, c'est, quand tu commences à construire une famille, tu te maries, tu te mets avec un homme ou une femme, et que tu dis que tu t'occupes de ta famille nucléaire, cette petite famille que tu es en train de construire, qui devrait s'occuper d'elle? Elle est la priorité du moment où tu as décidé de fonder une famille. Je ne dis pas d'abandonner ta famille, mais non, celle-là est la priorité. Donc, tant que cette famille-là n'est pas satisfaite, tant que les enfants ne sont pas assez rassasiés, l'homme n'est pas assez rassasié ou la femme n'est pas assez rassasiée, ce que tu donnes dans ta famille-là, tu ne peux pas récolter du bien de ça. Parce que tu laisses des personnes qui ont vraiment besoin de toi. Si tu ne donnes pas à ces personnes, à ta petite famille, à qui devrait leur donner alors? Tu vas dire que l'homme doit tout faire. Et puis quoi? Je vais dire, après, ça devrait être une question d'orgueil. Je veux dire, tu dois te sentir fier de faire quelque chose pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme. Tu devrais te sentir orgueilleux, orgueilleuse de le faire parce que ça devrait être un achievement. Demain, si vous avez acheté une maison, être fier que non, il y a mon argent dans cette maison, ce bien nous appartient à nous, pas que l'homme a acheté et j'y vis ou parce que il est mon mari, il est supposé. Non, en fait, je me dis, après, à toi d'écouter et de t'asseoir, réfléchir. Fais l'autocritique est bien. Faites souvent l'autocritique avant de dormir. Faites-le, ça va vous faire du bien. Vous allez rectifier beaucoup de choses. Et aussi, ton comportement, c'est une forme d'éducation que tu donnes à ton enfant. Ce que tu fais, l'enfant copie. Est-ce que tu aimerais voir ton enfant demain se comporter ainsi? Non, je ne pense pas. Donc, on a les familles, on a nos différentes familles. Nous avons notre petite famille qui est en train de grandir. On a nos différentes familles. Alors, il est nécessaire d'avoir une somme d'argent qu'on met dans un compte ou qu'on met dans un, je sais pas, dans un sous-compte seulement pour ces problèmes de famille. Mais quand je parle de problèmes de famille, je ne parle pas des caprices de je veux le téléphone, mon habit est gâté, je veux la tennis, je crois que ce soit non, des problèmes réels. La maladie, les deuils, les mariages, ou même tu as décidé de prendre soin d'un enfant, tu te dis, ok, j'assure ta rentrée scolaire, je m'en charge. Ce sont les problèmes dont je parle. Après, maintenant, on a les petits frères, les petites soeurs parfois qui veulent montrer que non, le grand frère est plus riche ou la grande sœur est très riche, elle est mariée, elle travaille, et on s'en fout de ça. C'est pas notre problème parce que après tout, tu as ta famille. Pourquoi vous faites tout ça? Parce que vous devez préparer votre retraite. Vos enfants ne sont pas vos retraites. L'enfant que tu accouches n'est pas ta retraite. Tu dois préparer ta retraite, tu dois préparer son avenir. Si tu peux lui offrir des immeubles sur lesquels il va compter demain, c'est bien. Tu as fait ton devoir de parent et tu as très bien fait. Ce n'est pas que tout ce que tu as investi aujourd'hui sur l'enfant, automatiquement demain, l'enfant doit te rendre ça. Non. La priorité devrait être son bonheur, son épanouissement, sa paix intérieure. En tant que parent, je suis parent, donc je parle en tant que parent. Du coup, à vous de voir. Donc, vous avez fait ce petit compte-là pour les familles et vous êtes allé de commun accord. Ok, on est d'accord. Vous avez établi les charges, vous avez divisé. Si les charges au total données peut-être, faisons 2 000 €, vous vous dites, ok, l'homme, lui, peut-être touche beaucoup. Tu dis, ok, tu prends 1 200, moi, je prends 700. Ou alors, tu prends 1 500, je prends 500. Parce que mon salaire est petit, je suis maman, je ne travaille pas beaucoup, je travaille en part-temps pour m'occuper des enfants. Et ça, c'est fait énorme. Parce que même les 500 € que tu prends sur toi, ça aide cet homme-là, ça aide cette personne-là. Je ne sais pas, le partenaire d'enfant, ça peut être l'homme ou la femme. Ça aide beaucoup. Vous avez fini d'établir les charges. Après ça, maintenant, il y a cet argent que vous mettez dans le compte de la famille. Il y a maintenant un autre argent que vous mettez pour les projets communs. Ça veut dire acheter une maison, acheter des terrains, investir. Dans le sens commun, ça veut dire que vous le faites ensemble. Quand vous avez fini de mettre tout cela,
vous avez partagé à la fin du mois, vous avez divisé, vous avez l'idée de chacun, du salaire de chacun. Même si vous ne connaissez pas les promotions qui arrivent à la fin du mois ou les surplus et autres, mais vous avez l'idée. L'idée du salaire ne veut pas dire que tu vas aller calculer, tu vas vivre dans le salaire de l'autre. Vous avez partagé comme ça, c'est fair enough, c'est tellement juste. À la fin, quand tout le monde a payé ce qu'il avait à payer, il y a les charges de la maison, il y a à part les charges de la maison, il y a aussi l'accommodation de la maison, les meubles et tout ce qui va avec. Vous mettez ensemble, vous dites, oh non, on veut prendre ceci, moi j'ai ceci. Vous mettez ensemble tout ce qu'il y a à mettre. Il y a toujours un petit reste que vous avez dans le compte qui vous appartient maintenant. Ce reste-là, vous disposez ça comme vous voulez. L'autre n'a pas le droit de venir regarder. Donc, ça veut dire que si à chaque fin du mois, après avoir payé les factures, déposer l'argent dans le compte des projets, déposer l'argent dans le compte des vacances, déposer l'argent dans le compte de la famille, et tout, je me retrouve peut-être avec 500 € qui me restent à moi. Toi qui es là, tu n'as pas le droit de regarder mes 500 €. Je dispose de mes 500 € comme je veux. Si maintenant je me dis que, ok, l'argent qu'on donne à ma famille ou l'argent que je donne à ma belle famille dans le compte familial n'est pas assez, je me dis, oh, je peux leur faire plaisir. J'envoie peut-être un petit cadeau à ma mère ou à ma soeur ou à mon frère, ou tu envoies un petit cadeau, je ne sais pas à qui de ta famille. Ça ne me regarde pas parce que c'est ton argent. Tu fais de ça ce que tu veux et c'est juste enough. Il n'y a pas que quelqu'un va se plaindre. Donc, de cet argent-là, maintenant, je peux décider de créer un projet personnel. Ça veut dire qu'on a un projet commun, on a des projets communs, mais je me dis, ok, il me faut un projet personnel à moi. Je ne peux pas puiser mes fonds dans cet argent-là. Je peux décider avec cet argent-là de m'offrir un sac cher. Je peux décider de m'offrir, je ne sais pas trop quoi, un truc de luxe. Je peux me dire, ok, je veux me faire plaisir, je veux m'offrir un truc cher. Ou alors, je peux me dire, je me prends une voiture. Avec cet argent-là, je vais payer peut-être le crédit ou j'économise cet argent-là petit, j'obtiens une grande somme et je me fais de l'argent. Ça, c'est personnel à moi. Je l'ai fait au fruit de mes sacrifices. Je n'attends pas forcément que l'autre me donne. Là, on parle de l'homme parce que les femmes attendent toujours que l'homme donne. Ou à partir avec cet argent, je peux décider que non, je t'invite au restaurant, je programme un voyage à mes frères. Parce que oui, la femme peut aussi le faire. La femme peut aussi programmer un voyage à ses frères. C'est très important pour la famille. Voyager ensemble. Ou alors, vous décidez d'organiser un voyage, vous mettez un peu. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous créez des petits comptes à côté. Il y a le loisir, il y a ceci pour les enfants, il y a pour l'école des enfants, il y a ceci, il y a pour les vacances, il y a ceci. Dans ces comptes-là, vous mettez 10 €, je ne sais pas, 10 €, 1000 francs, 2000. Ne simplifiez jamais la somme que vous mettez à côté. Mais ça, là, pour arriver à ça, il faut s'asseoir, parler, il faut communiquer, mais une communication active. C'est-à-dire que vous parlez de ça chacun. Il faut que chacun soit à l'aise. Je crois que ça, c'est une stratégie ou une méthode qui va satisfaire tout le monde. Personne ne va jamais se plaindre que, oh, je n'arrête, tu m'utilises, ou alors je dépense plus que ceci. Si à un moment donné, vous avez plus de charges, ça veut dire que les enfants entrent en jeu. Plus parce que quand les enfants entrent en jeu, les charges augmentent. Vous vous rendez compte que non, comme les enfants entrent en jeu, les charges augmentent et une personne sent que non, le poids est vraiment lourd de son côté. Il peut poser le problème. Hein. Écoute, je sens que c'est un peu lourd sur moi. Est-ce que tu peux prendre une petite charge? Je continue de répéter que c'est bien de prendre pour l'épanouissement du couple. Je continue de dire, excusez-moi, je continue de dire que c'est très bien de prendre pour l'épanouissement du couple. Parce que quand les deux partenaires sont à l'aise psychologiquement et mentalement, le couple ne peut qu'être épanoui. Donc, du coup, vous avez fini ça, chacun à son compte. Donc, moi, je ne vois pas ce que tu vas venir chercher dans l'argent de l'autre alors que vous avez partagé les factures. Tu as payé ceci, l'autre a payé ceci, et puis le couple est épanoui. Maintenant, si on doit regarder l'aspect que les hommes disent, c'est moi qui cherche l'argent, et puis elle ne fait rien à la maison. Non, détrompez-vous. La femme qui reste à la maison travaille. Elle fait la lessive, elle fait la vaisselle, elle nettoie la maison, elle cuisine, elle fait tout. En fait, elle est la blanchisseuse, elle est la ménagère, elle est la nounou, elle est la cuisinière, elle est tout ce qui va avec. Donc, s'il fallait qu'on regarde seulement ça, ça ne va pas aller. Parce que si vous décidez de payer les employés seulement pour faire ça, et vous deux vous sortez travailler, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pourquoi une personne reste à la maison, une personne se sacrifie, une personne travaille en part-time. La femme surtout. Donc, du coup, j'aimerais que aussi les hommes regardent cet aspect parce que les hommes disent tout que s'ils sortent travailler, il faut regarder aussi dans ce sens-là. Il y a maintenant les hommes qui décident que leur femme ne travaille pas ou alors la femme n'arrive pas à travailler parce qu'elle n'a pas un diplôme ou parce qu'elle a accouché, ça ne va pas. Et donc, l'homme est obligé de tout faire seul. Là, dans ce cas, j'invite souvent les femmes à lancer un petit business depuis la maison. Et en parlant de petit business depuis la maison, vous allez me retrouver donc dans cette vidéo où je vais parler de comment économiser. Là-dedans, je vais suggérer des petits business
qui sont pratiques, tu peux le faire depuis la maison. Moi, je suis maman de 3 enfants. Bien que je sois infirmière, je ne peux pas travailler full-time comme je veux. Et donc, je me fais des petits... Que je voulais parler tout à l'heure des cheveux. Vous pensez que je vous parle des cheveux, pourquoi? Parce qu'il fallait trouver quelque chose que je vais pouvoir contrôler en gérant les enfants, en faisant ceci. Parce que je suis une femme au foyer. Qu'on ne vous trompe pas, je suis une femme au foyer jusqu'à... Hey, je ne blague même pas avec. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous aurez appris quelque chose d'important. J'espère que, je sais pas, ça va vous servir. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, à nous revoir dans une autre vidéo. C'était encore la Thérèse. Cheers.